Deuxième partie de cette émission. Je suis toujours avec le politologue Dianziaoris Bonhoulou et l'analyste politique Guy Mafimba. Nous parlions donc des spy tapes, cette affaire de corruption dans laquelle est cité l'ex-président sud-africain Jacob Zuma. Et Dianziaoris Bonhoulou, vous vouliez intervenir? Oui, juste pour dire que je suis entièrement d'accord avec mon collègue. Jacob Zuma n'est plus président de l'Afrique du Sud. Ça veut dire qu'il y a une personne totalement justifiable comme tout citoyen de ce pays. Voilà la raison pour laquelle, déjà en 2005, son conseiller, comme vous l'avez dit, rappeler son nom, c'est M. Chabi Chaïk. M. Chabi Chaïk qui a été condamné pour cette affaire et qui avait écopé de, je pense, 15 ans de prison. 15 ans de prison. Ouais, 15 ans de prison. Donc, ce qui voudrait dire à travers cette condamnation qu'il y a eu effectivement corruption. Il y a eu effectivement corruption, mais M. Zuma a échappé à la justice parce qu'il était un homme puissant qui arrivait à tirer la ficelle au sein de l'ANC. Voilà. Mais aujourd'hui, avec une nouvelle ère qui arrive dans ce pays, le voici maintenant qui est en face de la justice. Pour l'intérêt de l'Afrique du Sud, hein. Oui, pour l'intérêt des individus, Zuma ou Ramaphosa. Pour l'intérêt de l'Afrique du Sud. Oui, pour l'intérêt de l'Afrique du Sud. Voilà. Et pour que ça cesse d'exemple à tous les hauts fonctionnaires et que pour que ça permette aussi à l'Afrique du Sud de prendre un nouveau départ, je pense que le fait de voir le président Jacob Zuma dans un procès est déjà une belle image que veut présenter l'Afrique du Sud. Parce que, bon, pour quelqu'un qui a vécu plusieurs scandales, c'est normal que tôt ou tard, il puisse non répondre de ses actes devant la justice. Mais le problème que je voudrais poser, c'est où irons-nous maintenant avec la condamnation d'un ancien président de la République? Voilà, c'est un peu un problème dans presque tous les pays africains. Poursuivre un président de la République, un ancien président de la République en justice pour malversation financière, ce sont des choses qui sont vraiment perçues en Afrique comme des choses qui peinent à aboutir, dans la mesure où M. Zuma a été président de la République, il a incarné l'unité nationale du pays, il a quand même des partisans avec lui au sein de l'ANC, et on espère que cela ne jouera pas sur la popularité de ce parti, et cela n'engendrera pas plus tard une cassure de ce parti. Donc, voilà, c'est ce que nous voulons éviter. Guy Mafimba, alors Dianziaoris Bonhoulou pose la question de savoir jusqu'où peut aller la condamnation, si jamais il y a une condamnation. Non, nous devons nous arrimer à la modernité. Nous devons nous arrimer à une gestion, à une gouvernance moderne. Je veux dire, l'Afrique ne vit pas dans une bulle, nous ne sommes pas en autarcie. Le monde est devenu un village planétaire. On vient de voir au Brésil, le président Lula qui fait la prison actuellement. Il y a l'ancienne aussi qui risque de faire la prison. Il faudrait qu'en Afrique, on arrive à asseoir une démocratie. Une démocratie, c'est une justice indépendante, c'est un exécutif qui rend compte devant le Parlement et autres. Et moi, j'ai toujours pensé que l'Afrique du Sud devait être un modèle qui devait comme ça lubrifier, entre guillemets, les pays africains, les nôtres et autres en Afrique centrale pour qu'on aille vers l'avant. Donc moi j'estime que c'est même une preuve de la vitalité démocratique en Afrique du Sud. Je n'ai aucune raison d'avoir une crainte par rapport aux partisans de Zuma. Vous voyez bien que lorsqu'on a vu ce procès-là, hier, quand il était encore aux affaires, ils étaient plus de 1000 partisans devant les tribunaux. Là, ils sont à peine 200. Et les derniers résultats, lorsqu'il y a eu Zuma en face de Cyril Ramaphosa, on a vu les résultats, il a été battu. Donc il n'y a aucune crainte. Moi je pense que l'Afrique du Sud a tout intérêt aujourd'hui à faire en sorte qu'elle devienne à la fois une puissance politique et un état de droit. Et ça va aller que crescendo si véritablement Cyril Ramaphosa reste dans cette vision. Je pense que ce sera le mercredi prochain l'investiture de... ou aujourd'hui, oui, ça va. Vendredi, l'investiture du président Cyril Ramaphosa, parce que bon, c'est un régime parlementaire dans lequel le président de la République est élu par les députés. Voilà, et lors de son élection, cela devrait être normalement une manière de rassembler autour de lui tous les anciens. Mais je pense que les élections même malheureusement, regardez un peu, comme je dis, toujours. Non, les élections ont déjà tranché. Ordre chronologique douteux. Il y avait deux courants qui se posaient. Chronologique douteux. Son investiture aura lieu au même moment
que le président Jacob Zuma comparaîtra devant la justice. Mais ça ne pose pas un problème, parce qu'aujourd'hui, quand vous avez vu les élections, ça a été tranché au niveau de l'ANC, c'est le courant Ramaphosa qui a triomphé. C'est Malema qui tenait absolument à ce qu'on emprisonne Zuma, qui est monté au niveau comment je peux dire, au niveau des élus et autres. Et donc, c'est ce courant-là qui est aujourd'hui majoritaire en Afrique du Sud pour faire en sorte que l'Afrique du Sud de l'ère, qui tourne la page de l'Afrique du Sud de l'ère Zuma. Parce que, quoi qu'on dise, ça a été une honte. Et c'est là où je veux rebondir sur le troisième enjeu, pour moi, qui est tout aussi important. Parce que lorsqu'il y a un corrompu, il y a un corrupteur. Mais le corrupteur, en l'occurrence ici, c'est Thales, une multinationale française. Et pour moi, aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de dire, attention, si l'Afrique du Sud arrive à faire la démonstration que monsieur le président Zuma est corrompu, il faut que l'Afrique du Sud, la justice sud-africaine, fasse en sorte que Thales soit condamné pour que ça soit comme une espèce de jurisprudence. Parce que je terminerai en disant ceci. Il y a des sociétés, des multinationales françaises et asiatiques. Le cas de mon pays, le Congo-Brazzaville, les multinationales pétrolières comme Total se sont ingérées dans les questions politiques, où il y a eu des crimes de sang, où il y a eu des crimes économiques, de la corruption. Au Niger, avec Arriva et autres. Donc, Bolloré et autres, nous avons comme ça des multinationales qui s'ingèrent et qui sont devenues des facteurs de corruption internationale. Et aujourd'hui, nous devons avoir les yeux braqués sur l'Afrique du Sud pour que la justice... Heureusement que nous sommes... Vous avez un petit peu anticipé ma question, à savoir... Et Thales dans cette affaire. Et comme je dis, Thales, normalement, si, comme il a dit, il y a un corrompu, c'est qu'il y a un corrupteur. Si Jacob Zuma, aujourd'hui, est condamné pour corruption, ça veut dire que Thales devra répondre aussi devant la justice. Absolument. Et comme je l'ai dit, heureusement que nous sommes au niveau d'un grand pays comme l'Afrique du Sud. Si l'Afrique du Sud a aujourd'hui réussi à franchir ce cap-là, c'est-à-dire réussir à faire plier une multinationale aussi puissante que Thales, je pense que cela pourra servir d'exemple aux autres pays africains. Absolument. Voilà, parce que vous savez, ces histoires de multinationales, c'est tout un système mondial qui est fait pour réduire la souveraineté des pays africains. Exactement. Alors que vous et moi sachons très bien ce qu'une multinationale est capable de faire. Absolument. Donc on espère vraiment que de ce côté-là, l'Afrique du Sud trouvera tous les mécanismes juridiques, tous les moyens de pression nécessaires à son rang de puissance africaine pour contraindre cette société française-là à répondre non devant la justice. Absolument. Guy Mafimba, alors effectivement, toute la question, c'est de savoir si la justice sud-africaine a les moyens de pouvoir attaquer une telle multinationale. Est-ce que cette justice dispose des leviers suffisants pour pouvoir s'attaquer à ce géant français? Oui, parce que j'estime que c'est une grande puissance, l'Afrique du Sud. Qui n'a aucun complexe en fait, et puis qui a une administration assez fiable, un personnel assez compétent, et ça va de l'intérêt, comme je dirais, de l'Afrique du Sud, et je crois que le président Cyril Ramaphosa l'a compris, pour faire en sorte que l'Afrique du Sud puisse reprendre son élan au niveau de la croissance, au niveau de l'émergence, en faisant en sorte que l'ère Zuma s'arrête, d'autant plus que Zuma a été sous l'influence à la fois des multinationales, sous l'influence des groupes d'intérêt politiques, ce qui fait qu'il a terni, le président Zuma a terni l'image de l'Afrique du Sud, et Cyril Ramaphosa veut véritablement réagir et répondre à ce défi. Et on l'a vu déjà, depuis qu'il est arrivé. J'ai vu par exemple la manière dont il a réagi lorsque, par exemple, les multinationales, toujours les mêmes, ont voulu influencer quasiment les élections au niveau de la RDC. Et en prenant comme l'Union africaine comme otage, en imposant quasiment une orientation, des déclarations. Et l'Afrique du Sud est montée au créneau pour dire pas question. Pas question, c'est aux Africains de régler leurs problèmes. La manière dont il a réagi déjà suite à la faillite du géant Eskom, voilà, par une vaste campagne de limogeage des hauts fonctionnaires déjà, c'était déjà le premier signe qui montrait qu'il tenait vraiment de faire de son premier mandat une manière de tourner l'ère Zuma. Voilà, et c'est vraiment quelque chose à saluer. Maintenant, concernant les multinationales, moi j'aimerais revenir encore sur cette histoire des multinationales. Comme vous savez, aujourd'hui, lorsque vous analysez un peu la plupart des pays africains, vous voyez qu'aucun pays africain jusqu'à présent n'a réussi à remporter une bataille juridique contre une multinationale. On a vu peut-être au Burkina Faso,
où le Burkina Faso a contraint un géant américain, je pense des engrais, à quitter son pays. Voilà, peut-être sur ce plan-là, peut-être que ce sont des exemples donc, qui sont manifestés. Mais un pays africain qui va faire un bras de fer juridique contre une multinationale, je pense que bon, on espère vraiment que l'Afrique du Sud retrouvera les moyens juridiques non, pour réussir ce pari. Guy Mafimba, alors en tout cas, Thales sollicite bien entendu l'abandon des poursuites. Ça reste quand même une probabilité. Oui, une probabilité. Elle n'est pas récente. Hein, elle n'est pas récente parce que selon des indiscrétions, le président Chirac et le président Sarkozy avaient mis la pression, entre guillemets, sur le président Zuma pour faire arrêter. Parce que, comme je disais tantôt, la présidence française et les multinationales françaises savent qu'il y a une législation, je ne l'ai pas vraiment en tête, qui fait en sorte qu'une fois qu'une multinationale est condamnée à l'extérieur, il peut y avoir des répercussions au niveau national. Et au niveau des pays anglo-saxons comme les États-Unis ou autres, il y a une législation assez dure à ce niveau. Vous ne pouvez pas aller corrompre des agents étrangers. Et non, c'est quelque chose de très très grave. Raison pour laquelle nous devrions suivre vraiment, parce que ça peut être un tournant lorsqu'on voit la nocivité des multinationales occidentales, asiatiques et autres dans le développement de nos pays. Ça peut être véritablement une jurisprudence que la justice sud-africaine pourra créer pour que tous, on s'engouffre dans la brèche et qu'on puisse poursuivre les multinationales qui sont responsables du désordre et du sous-développement de notre pays. Oui. Vous savez, comme je l'ai dit, les multinationales sont la représentation de ces grandes puissances. C'est un prolongement de l'État français. Bien sûr. Et on ne sait jamais, peut-être que le fait de faire comparaître ce géant français devant la justice pourrait aussi faire citer des noms de grands responsables de la République française. Bien entendu. Voilà, donc vous voyez que ce qui sera difficile, puisque après il y aura des moyens de pression qui vont émaner de ces grandes puissances-là pour chercher. Disons comme Barack Obama, oui, peut-être à terre cette affaire. Bon, c'est très difficile. Bon, comme on le dit, une chose est bien pour tourner la page Zuma. Et une chose aussi est bien pour n'oubliez pas une chose, cette multinationale. Monsieur Cyril Ramaphosa a une légitimité historique parce qu'ils ont arraché leur liberté par le sang et par les larmes. Cyril Ramaphosa. Ou l'ANC. À l'ANC. Oui, bien sûr. Il y a une légitimité historique importante. Donc, pour eux, pour les Sud-Africains, contrairement à nous, pays francophones généralement, parce qu'on nous a donné cette espèce de liberté ou d'indépendance, les pays qui ont arraché leur liberté sont extrêmement, on va dire, stricts sur les questions de souveraineté, vous l'avez dit tout à l'heure, et j'ai bon espoir. Et je reste en tout cas confiant du fait que cette justice va poursuivre Thales. Oui, alors il nous reste quand même un dernier point. Alors la défense continue d'avancer comme argument le délai pris par cette affaire, 16 ans au total, et la défense dit qu'effectivement ces années pourraient lui porter préjudice. Est-ce que c'est un argument qui peut encore tenir non, moi, je pense que l'ouverture de ce procès? Non, il faudrait d'abord vérifier le cadre juridique de l'Afrique du Sud, à savoir la prescription de l'action publique. Elle va jusqu'à combien de temps? Voilà, si c'est, bon, par exemple en Côte d'Ivoire, pour un crime, la prescription de l'action publique va jusqu'à 10 ans. Après 10 ans, le crime est effacé. Mais je ne sais pas si c'est le cas en Afrique du Sud. Mais si le procès a eu lieu, ça veut dire non que il n'y a pas de prescription. Il n'y a pas de prescription. Et bon, l'argument chronologique, c'est vrai, il sera utilisé par la défense, mais il ne sera pas normalement un argument de taille pour sauver le président Zuma, je pense. Mais est-ce qu'en termes de preuves, le délai pris pour ce procès ne va pas affecter quand même Non, pas du tout, parce que comme je disais tantôt, son conseiller financier impliqué véritablement, qui a reconnu les pots de vin de plus de 300 millions de dollars, a été condamné pour 15 ans. Et il y a eu des indiscrétions sur le fait que Thales a mis la pression à travers des chefs d'État français sur Zuma à l'époque. Donc les preuves sont là, accablantes. Donc, et en même temps, les montants sont astronomiques quand même. C'est quand même 5 milliards de dollars. Environ et l'image de l'Afrique du Sud qui a été ternie. Donc je pense que ces arguments
valent ce qu'ils valent parce qu'ils n'ont pas d'autre argument sinon de jouer sur la procédure, de jouer sur le temps et de jouer sur le populisme. Mais je pense qu'à ce niveau-là, il est déjà vaincu. Voilà, en se basant sur la théorie du faux complot, par exemple. Voilà, c'est ça. Alors, vous l'avez, pour terminer, vous l'avez dit tout à l'heure, que la décision est donc attendue vendredi, une journée extrêmement symbolique, puisque effectivement, elle coïncide avec l'investiture du président Cyril Ramaphosa par les députés. Bon, cette décision, pour le moment, nous sommes, je pense, au niveau de la confirmation des charges. Je pense. Nous sommes d'abord au niveau de la confirmation des charges jusqu'à ce que le procès même se déroule. Mais je pense que ce vendredi, au niveau de la confirmation des charges, il n'y a rien à faire. Il y a déjà une jurisprudence qui est liée à la condamnation de son ancien conseiller qui démontre bien que l'accusation a tous les arguments qu'il faut pour confirmer ces charges-là. Je pense que, bon, normalement, le procès aura lieu et quelle que soit l'issue, ça serait une très belle image que l'Afrique du Sud donne au monde entier pour passer cette période de corruption qui était la période Zuma. La décision est donc... Vous voulez intervenir, Guy Mafimba? Non, juste pour valider ce que disait tantôt, je pense que pour vendredi, il n'y a aucune raison qu'on puisse être... Non, on doit se satisfaire. Moi, je serais très satisfait que les charges soient confirmées et qu'il y ait un procès véritable pour qu'une jurisprudence naisse en Afrique. Donc, décision attendue donc vendredi, jour de l'investiture du président Cyril Ramaphosa. On marque une très courte pause, on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.